là, on va s'occuper un peu de ton atelier, que c'est la voie du dessin relationnel. Oui, alors euh, l'idée de la voie du dessin relationnel, moi, c'est le fruit, tu sais bien, d'un cheminement de 15 ans. Voilà, moi, j'ai eu 15 ans d'une première vie dans les organisations. J'ai eu 15 ans comme dessinateur, mais plutôt en faisant de la facilitation graphique, de l'accompagnement dans les organisations, etc. Ce que je continue à faire ponctuellement. Mais au bout de 15 ans, moi, j'ai senti que j'avais un peu besoin de passer à une étape un peu différente, qui pour moi correspond à une étape euh, oui, un peu, d'assumer un peu plus tout ce que j'ai à partager autour du dessin. Et donc, c'est ça que je veux mettre dans cet atelier. Le, je pourrais dire que le principe, c'est quand, dans la facilitation graphique, dans tout ce qui s'est développé de génial dans la pensée visuelle, souvent, ça s'est quand même développé dans le champ professionnel, quoi, dans le champ des activités professionnelles, dans le champ des entreprises, des organisations et tout ça. Et c'est sûr qu'il y a plein de choses à faire dans ce domaine. Euh, mais que parfois, moi, j'étais un peu frustré comme j'ai des amis beaucoup qui font de la méditation, tu vois, dans les organisations, qui font de la méditation dans des séminaires, tout ça. Mais la méditation, ça serait dommage qu'on la réduise à ça, en fait. Tu vois, la méditation, c'est quelque chose qui s'est développé dans des voies spirituelles depuis des millénaires pour apprendre aux gens à entrer en contact avec eux-mêmes. Tu vois, c'est un truc qui va très très loin. Mais si on fait un pas de côté et qu'on utilise ça dans un monde, dans le monde vraiment personnel, de la rencontre avec soi-même, de la rencontre avec les autres, de la rencontre avec le réel, euh, et si on se renoue avec tout ce dont on a hérité de cette histoire des premiers dessins d'il y a 45 000 ans et comment les humains ont accompagné leur vie depuis tout ce temps-là, dans tous les domaines de leur vie, Du temps euh, de la grotte, des Lascaux. de Lascaux et tout ça, voilà, Magnifiquement. on sent bien que c'était à l'époque, c'était ni pour faire joli, ni pour être plus efficace. Tu vois, ça répondait à des besoins très très profonds en fait. Et je me suis dit, tiens, est-ce qu'on pourrait pas en fait utiliser le dessin pour accompagner nos cheminements vraiment intimes? Et donc, ça fait 2 ans j'anime des séjours résidentiels pour des petits groupes à la campagne où j'ai pu un peu faire émerger une méthode, une façon de faire. Et la proposition dans la journée avec toi, là, avec toute cette équipe, dans cette belle semaine Imagine Action, c'est sur une journée, proposer une initiation à ça, en fait, avec des exercices, à la fois des explications et puis des exercices pour faire goûter un peu aux gens la saveur de ce que j'entends par là. C'est vrai que cet aspect méditatif, comme on est un peu, on s'est recentré avec Imagination pas mal sur certainement le développement des collectifs, c'est-à-dire qu'il y a toujours un côté dans les ateliers qui est très collectif, qui est, disons, très collaboratif, mais en même temps, on s'est recentré un peu, je pense, à essayer de faire recréer, de faire revivre aux participants ce que nous vivons souvent quand on fait du dessin. Je ne sais pas si tu es jamais arrivé que tu es là en train de dessiner sur la planche au milieu d'une conférence et quelqu'un qui vient juste te poser ta main sur l'épaule et du coup, tu as un sursaut parce que c'est vrai que quand tu es dans le dessin, tu es vraiment Hmm. dans un monde on dit imaginaire, mais en fait, on est en train vraiment de donner, de formaliser et de faire un transfert entre ce que nous avons dans notre pensée vers quelque chose de matériel. C'est une sorte de matérialisation de la pensée dans un sens qui demande cet état de méditatif, je dirais presque. C'est ça. Alors, c'est très, très vaste, hein, ces pratiques qu'on a autour du dessin quand on les prend au sérieux, comme c'est ton cas, comme c'est notre cas, tu vois, parce donc il y a un aspect méditatif, il y a tout le côté où par le dessin, par la rencontre avec son trait, c'est quelque chose que je voudrais faire goûter aux gens, comment on peut rencontrer son trait en tant qu'énergie, quoi, tu vois, un trait, c'est comme un circuit énergétique, en fait. Quand on met un trait, la page, c'est comme un champ énergétique dans lequel on fait circuler des courants, quoi. Et quand on fait ça, quand on le fait en collectif, on peut ensemble apprendre à sentir ce que c'est que l'énergie, par exemple, tu vois, ce que demande une situation, comment une situation va demander à ce que l'énergie aille là plutôt que là ou plutôt qu'ailleurs, etc. Donc ça, c'est un aspect. Mais avec le dessin, on peut faire plein d'autres choses. On peut mobiliser, ça je le proposerai aussi dans la journée, mobiliser notre intelligence projective. Et du coup, transposer une problématique réelle, humaine, difficile, complexe, confuse, la projeter sur un support dessiné et à partir de là, tout à coup, se donner une vision complètement différente de cette problématique. Ça, c'est complètement encore un autre aspect de ce qu'on peut faire avec le dessin. Puis, il y a un côté de toute façon révélateur. Je pense que c'est ça qui est intéressant. C'est-à-dire que bizarrement, moi aussi, quand je mène, voilà,
je réalise des trainings et des formations, de toute façon, avec des groupes, je me rends compte que et ce qui est assez bizarre, c'est que tu leur demandes de dessiner un sujet qui a une figure précise, mais tout le monde Mhm. après la réalise à sa façon. C'est ça qui est incroyable. Donc, ça fait émerger. C'est pour ça que je disais, c'est que côté révélateur, que dans les signes, dans les simples façons dont souvent les participants ils traitent les dessins, c'est comme s'ils Mhm. leur renvoient une image aussi d'eux-mêmes, quoi. Et le dessin, en fait, permet de faire trois mouvements différents qui sont tous les trois très importants. Il y a ce mouvement de reflet dans lequel je vais, par le dessin, explorer mon monde, quoi, voir la page comme une espèce de miroir sur lequel mon monde va se projeter. Donc, ça va être une rencontre avec mon monde. Et puis Ouais. après, utiliser complètement différemment quand je fais du dessin d'observation, ou au contraire, ça va être un effort pour essayer de voir le monde, donc d'essayer de sortir de mon monde. Et le dessin m'oblige à voir qu'en fait, je le regarde jamais, le monde, hein, qu'en fait, Ouais, c'est ça, c'est incroyable. voilà. Et puis après, il y a un troisième mouvement encore, qui est d'écouter une personne et d'essayer d'entrevoir son monde à elle, son monde subjectif, et d'essayer de le refléter par mon dessin. Donc, ces trois mouvements qui, en fait, sont très profonds hein, dans dans la façon dont on peut être un être humain qui sait fonctionner dans ses relations. Ces trois mouvements-là, en fait, sont très, très importants. Et le dessin est vraiment un support pour les trois. Mais comme tu as dit, je pense qu'il y a l'aspect écoute, parce que parfois on ne se rend pas compte, mais on a perdu cette capacité de vraiment écouter les gens. Et on travaille vraiment, de toute façon, des personnes, même des proches. C'est-à-dire on a un peu notre cerveau aussi, il agit un peu par des, comment dire, par des archétypes de la personne. Et en fait, on ne l'écoute pas. Il y a des autres exercices intéressants qui dans mon cas aussi, je vais souvent faire, qui sont vraiment basés sur l'écoute et sur l'observation. C'est-à-dire que la différence entre observer et voir, c'est énorme. C'est l'observation, elle demande une attitude, une attention qui est vraiment tout à fait différente. Donc, je pense que c'est travailler ça, ça fait travailler les sens, l'émotionnel. Ça permet certainement de retrouver après ces côtés très personnels dans les traits et d'une façon ludique aussi, parce qu'il faut le dire. Parce que par rapport à d'autres formes, on ne peut pas dire qu'on est en train de faire une analyse freudienne, mais tout à fait Non, pas, non, pas du tout. Ça serait plutôt sur les Jungiens. Mais du point de vue général, c'est certainement quelque chose qui est, c'est une forme de, voilà, de dialogue avec soi-même. oui, oui, et il y a le plaisir, il y a une sensualité, bien sûr, dans le trait, quoi. Il y a vraiment une façon. Moi, j'associe beaucoup le dessin aussi à la musique. C'est comment on peut dessiner avec la musique et sentir comment le dessin, justement, est une énergie comme la musique, quoi, hein, dans laquelle on va chercher des harmonies ou au contraire des contrastes. Enfin, on cherche la vie, quoi. En fait, on cherche la vie dans le dessin. Et puis, en fait, le dessin, ça peut refléter tous les aspects du fonctionnement d'un être humain, parce qu'il y a aussi, on pourrait aussi parler de la rigueur, de la modélisation, tu vois, du travail scientifique de modélisation, qui est aussi un truc, moi, que je fais bosser, justement, quand il s'agit d'écouter, tu vois, comme soutien à l'écoute, Mhm. euh, la question de comment, plutôt que de me précipiter à interpréter ce qu'a dit l'autre, tu vois, travailler sur, mais comment je pourrais modéliser ce qu'il m'a dit pour m'obliger à vérifier que je l'ai compris, en fait. Et là, on est dans un travail qui est plus du tout celui de l'artiste, poète, tout ça. On est plus proche du scientifique en blues, là, qui essaie de trouver une représentation la plus élégante, mais la plus sobre pour rendre compte d'un phénomène qui est ce que la personne m'a dit, ce que la personne m'a raconté. Non, ce qui est fort, c'est que souvent on pense que les créatifs, les artistes, c'est des formes de, comment dire, c'est comme une espèce de pouvoir inné qui t'est donné. Oui. Alors, certainement, il y a une attitude par rapport à la musique, par rapport au dessin, mais ce que parfois les personnes qui ne font pas une activité artistique au quotidien, de toute façon en général, ils ne se rendent pas compte que c'est un travail qui a une méthodologie très précise, Hmm. très, c'est-à-dire, c'est pas juste j'ai l'instant de dessiner, voilà, je dessine des choses. Souvent, quand nous sommes en facilitation visuelle ou graphique, nous nous trouvons face à devoir modéliser des concepts rapidement, un peu comme du jazz, non? N'est-ce Hmm. pas? Et en même temps, on se rend compte que ça demande quand même toute une série de patterns qu'on prépare, toute une série de méthodologies. Et chacun il a la sienne. Au fond, la musique, c'est un peu de la mathématique appliquée, je veux dire.
Donc, il y a cet aspect-là. Après, c'est clair qu'il faut aussi travailler l'intuition, c'est-à-dire qu'il faut avoir aussi la capacité d'essayer de donner la liberté d'exprimer des choses. Parce que ça, c'est un autre aspect très important, c'est-à-dire qu'il y a une sorte de pudeur que peut-être certains créatifs, ils ont moins de pouvoir, parce qu'ils ont peut-être une facilité de la présentation, mais que parfois, on ne se donne pas la liberté de dire, moi, je vais dire ça, je vais exprimer ça, je vais faire ça. Oui, et ça, c'est quelque chose là aussi, tu vois. Moi, je pense de plus en plus, je parle de la sagesse du dessin, c'est-à-dire de tout ce que le dessin lui-même peut nous enseigner. Et parmi les choses, moi, que le dessin m'a appris, tu vois, quand j'étais gamin, euh, la feuille blanche, c'est ma première expérience d'espace d'accueil inconditionnel, en fait. Tu vois, un espace où je pouvais exprimer tout ce que je voulais. Bon, parce que mes parents avaient l'intelligence de ne pas aller fouiller dans mes dessins aussi, hein, C'est ça. Je ne vais pas savoir ce qu'il y avait dans tes dessins à ah, c'est l'époque, ça. parce que Et oui, ça m'a permis, enfin, tu vois, et c'est une expérience qui est celle que font des gens en psychothérapie ou autre, où ils sont face à quelqu'un à qui ils peuvent dire les choses. Mais en fait, moi, je sais qu'enfant, je l'ai vécu par le dessin très tôt, et puis des artistes m'ont montré par leur propre dessin qu'en fait, ils s'autorisaient à tout dire à leur feuille. Après, la question de la publication, c'est autre chose, mais c'est quelque chose effectivement de très important enfin, qui est possible par le dessin, entre autres, hein, mais c'est une de ses vertus de nous offrir un espace où on peut être vraiment nous-mêmes, quoi. On peut être vraiment nous-mêmes et tout oser exprimer. et surtout, c'est tout à fait libre. C'est-à-dire, si on doit écrire un texte, par exemple, on passe toujours par un alphabet. C'est-à-dire, on passe toujours par un code qui a quand même, même sauf les grands écrivains, mais je veux dire, c'est toujours un média qui est un média parfois qui est plein de contraintes. Parce que pour exprimer peut-être un concept, il faut passer quand même par un code alphabétique. Donc, dans le dessin, dessiner une vache sur un nuage, voilà, tout est un peu permis. Et avant même de dessiner une vache, tu vois, avant même de représenter, Dessiner une vache. je reprends cet exemple qui est édifiant de la vache sur son nuage, mais avant même de dessiner une vache sur un nuage, donc avant même de représenter quelque chose, il y a même dans le dessin déjà, tu vois, dans l'abstraction, en fait, le gribouillis, il y a déjà tout un travail possible d'expression énergétique, là aussi, tu vois, où c'est intéressant de, de, de mettre de la conscience, en fait. Il y a une possibilité de mettre de la conscience qui va bien, bien au-delà de, de ce que les gens imaginent, je pense, la plupart du temps. Et moi, de plus en plus, dans ce que j'essaie de transmettre, je sens que ce qui compte, c'est pas tant de proposer des exercices, tu vois, super funky, qui font avec un effet waouh de dingue, tu vois. On peut en trouver, mais en fait, tu vois, l'impact va être très fort sur le moment, mais qu'est-ce que ça va changer dans la durée? C'est pas sûr que. Par contre, faire un travail, tu vois, profond sur mais qu'est-ce que c'est que faire un trait? Ressentez ce que c'est, ressentez ce qui se joue dans cet acte-là, et un deuxième trait à côté. Waouh, qu'est-ce qui se passe? Mais comment? Voilà. Ça, c'est intéressant pour moi, tu vois, parce que là, on pose les bases de quelque chose où les gens après peuvent chacun revenir là-dessus, sur cette expérience fondamentale, et puis construire quelque chose. C'est quoi l'intérêt aujourd'hui de faire une démarche de ce type dans un Hmm. contexte où on investit 300 milliards pour l'intelligence artificielle? Il y a une relation. Pourquoi, du coup, c'est intéressant de revenir aussi sur le développement personnel dans un moment où on oublie peut-être toute une partie d'attitudes, de comportements qui deviennent automatiques, quoi, dans un sens. Je ne sais pas si Oui. tu as jamais fait cette réflexion. Oui, oui, elle est même assez centrale dans ce que je propose aujourd'hui, je pense, parce que en fait, mon impression, c'est au-delà même de l'intelligence artificielle, tout ça, c'est que on est entré là dans un monde d'incertitude totale, quoi, d'incertitude radicale. C'est-à-dire, et qu'en fait, on continue à penser globalement nos parcours professionnels, nos parcours de vie, à partir tu vois, des bons vieux schémas de l'intelligence rationnelle qui essaie de s'en sortir statistiquement. On voit bien que en fait, qu'est-ce qu'on sait de ce qui va se passer dans les 20 ans qui viennent si tu regardes l'écologie, la géopolitique, etc., la technologie? En fait, là vraiment, je pense que tout le monde le sent, quoi. On est rentré dans un moment où les raisonnements classiques ne fonctionnent plus, quoi. On ne sait pas, on a peur, en fait, on ne sait pas, tu vois. Et donc, dans ce monde-là, de quoi on a besoin? Ben, on a besoin d'intelligence plus vaste, c'est-à-dire de ne pas renoncer à la rationalité, mais de développer aussi des intelligences plus intuitives, plus sensibles. On a besoin
de relations beaucoup plus profondes, en fait, pour trouver une forme de sécurité différente, tu vois, de relations beaucoup plus profondes avec nous-mêmes, de relations beaucoup plus profondes avec les autres, de relations beaucoup plus profondes avec le réel lui-même qui paraît de plus en plus menaçant. Et ben justement, tous ces aspects-là, ça me frappe comme le dessin peut être un point d'appui en fait pour tout ça. Pour développer des intelligences différentes, c'est ce qu'on fait. Voilà, Imagination, c'est vraiment le principe, quoi. Par le dessin, on peut ouvrir des vannes différentes, développer des circuits de pensée différents. En fait, moi, ma vie en ce moment, je la mène comme je dessine, tu vois. C'est intuitif, c'est au fur et à mesure, mais c'est Oui, chouette de temps en temps. l'intuition, elle est devenue clé parce que justement, dans un moment où tu as toute cette instabilité, ben, nous on le perçoit parce qu'on travaille avec plein d'entreprises. Souvent, on Oui, est appelé à faire deux ou trois types d'accompagnement qui sont complètement différents dans l'espace d'une ou deux semaines. Et on se rend compte, en effet, que c'est assez bouleversant le fait que l'intuition est devenue clé aussi pour comprendre où aller. Je veux dire, c'est tout à fait honorable ce que l'intelligence artificielle pourrait faire pour résoudre des problématiques, mais la vigilance de savoir où on veut l'orienter, c'est ça la question, c'est l'essence. Parce que ce qui est intéressant avec ça, c'est aussi le fait de revenir sur l'essence oui, de ce que nous voulons vraiment faire. Ça, c'est typique de l'être humain. Hein. C'est produire des systèmes qui nous permettent d'aller, mais on ne sait pas où. Parce qu'on ne sait jamais, tu vois, avec les réseaux sociaux, on ne savait pas qu'on serait arrivé là, à voir des gens qui ont les téléphones tout le temps, ou des jeunes qui ont tout le temps les téléphones face à eux et qui communiquent par des systèmes. D'un côté, c'est passionnant parce que c'est un monde, mais en même temps, c'est très, très chaotique. oui. Et le dessin, la pratique de l'improvisation dessinée, le fait d'être habitué à travailler, ça nous entraîne aussi à travailler avec les accidents, avec les erreurs, qui est quelque chose qui est complètement absent de la logique, de la planification, des plans à 3 ans, des business plans, des modèles, tu vois, des business models, etc. Un dessinateur, il est habitué à fonctionner complètement autrement. Je démarre un dessin et puis tac, il y a un accident. Ah, comment j'intègre l'accident Bien pour sûr. partir ailleurs, faire autrement, tout ça. Et ça, à mon avis, c'est une façon d'interagir avec la vie que tout le monde a intérêt à développer, à apprendre. Et le dessin peut être une école de ça aussi. Quand on dessine, on ne sait pas vraiment où on va arriver, mais on sait on a une image et cette image, elle ne sera jamais comme on l'imagine, justement. Là, on parle d'imagination, justement, parce que l'effet, c'est de mettre cette image en action. Donc, je pense que c'est dans les bons sens. J'espère que voilà, les gens seront intéressés à pouvoir poursuivre, pratiquer donc toute cette pédagogie et toute cette attention aux traits, aux signes, à la révélation de soi par le dessin. Donc là, voilà, je suis très heureux qu'avec Imagination, je puisse proposer une journée. C'est simple, que quand on habite à Paris, on vient sur la journée, et puis ça va être un dimanche, c'est facile. Et puis par ailleurs, j'invite tout le monde à regarder tout le programme, puisque tu as réuni des tas de gens intéressants. Donc Ah oui, l'idée, c'était justement de donner la possibilité de faire une expérience qui soit vraiment un peu out of the box, comme on dit dans le langage d'entreprise. Vous allez rentrer dans un voyage qui va vous révéler des aspects très intéressants de soi et des relations avec les autres. D'ailleurs, il y a un grand mur donc pour la facilitation visuelle, comme tu disais bien dans notre atelier. Donc, du coup, il y aura occasion aussi pour voir cette fresque qui prend vie. C'est le dimanche 23 mars et vous pouvez vous inscrire. Vous avez les liens en bas de la vidéo, je pense, ici. Je crois, j'espère, si j'arrive à les mettre, parce que c'est très dur de pouvoir parfois interagir avec la technologie. Et à bientôt. à bientôt. Moi aussi, je vais être le premier participant parce que je suis trop curieux. Même si je risque d'être un peu hors du Oui, contexte. ben, ah, yes.